Salut à tous, ici Yoni, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode pour réussir votre prise de masse. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Bon, aujourd'hui on s'attaque à un sujet extrêmement important. Comment suivre ses progrès et sa progression. Et on est parti. Suivre vos progrès, ça va être super important pour plusieurs raisons. 1, vous allez vous assurer que vous êtes bien sur la bonne voie, parce que c'est très bien d'avancer, mais si on voit qu'on régresse, on sait qu'il ne faut pas avancer dans cette voie-là. Et en fait, ce sera difficile de savoir si votre programme, du coup, fonctionne bien si vous ne suivez pas vos progrès. Donc, premièrement, identifiez vos plateaux, c'est les endroits où vous stagnez, vous les identifiez vraiment pour pouvoir trouver un angle d'attaque pour ne plus stagner à cet endroit-là. Si jamais vous n'arrivez plus à prendre de poids, bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai identifié, là, je prends plus de poids depuis 2 semaines, il y a un truc qui va pas. Ensuite, bien évidemment, deuxième étape, prenez des mesures. Prenez des mesures. Prenez des mesures. Votre poids, peut-être votre tour, etc. Prenez des photos. C'est super important pour vous garder motivé et voir que vous vraiment vous progressez. Maintenant, comment suivre votre progression? Pour ça, vous avez plusieurs solutions. 1, vous avez mon coaching. Premier lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi. On discute de votre situation, ce que vous avez essayé, vraiment les objectifs que vous souhaitez vraiment atteindre. Et puis à la suite de ça, je verrai si je peux vraiment vous aider. Puis on partira sur un coaching vraiment bien. Ou sinon, vous pouvez prendre tout simplement un carnet, une application, bref, de quoi noter sur votre progression. Une des premières choses à surveiller dans votre parcours, c'est votre force. Donc sur les exercices clés, notez toujours combien de kilos vous soulevez. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé il y a un petit moment de la surcharge progressive, vérifiez que chaque semaine, vous arrivez à augmenter le poids. Cela montrera que vos muscles deviennent beaucoup plus puissants et que vous progressez. Si vous soulevez 50 kilos sur une presse et que la semaine d'après, vous soulevez 52,5, vous avez la preuve inéluctable que vous êtes en train de progresser. 2, prenez des mesures. Prenez des mesures corporelles. Vous pouvez utiliser des petits trucs comme... Je vais voir si j'en ai là, je sais pas où je les ai mis. Donc on a un outil ici que j'ai retrouvé. Hop, une pince cutanée, ça c'est pour vérifier précisément, enfin plus précisément, votre body fat. Vous avez également... Hop, bon, ça c'est les outils de coach sportif. Hop, 1 mètre pour mesurer. Donc du coup, vous pouvez mesurer vos points clés et surtout ce que vous voulez identifier, notamment chez les hommes, ça va être du coup largeur d'épaule, largeur du torse, bras, avant-bras, cuisses, mollets. Prenez tout ça. En fait, les chiffres, ça permet de voir, même si c'est pas encore vraiment visible dans le miroir, les progrès. L'homme ment, mais pas les chiffres. Lorsque vous arrivez à atteindre un certain niveau, ça devient vraiment difficile à voir à l'œil nu. Donc, justement, ce genre d'outil va vous aider à voir les progrès. Donc, je vous ai déjà parlé du coup de la pince cutanée qui sert à identifier le body fat. C'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est super simple à utiliser. Vous voyez, il faut juste pincer. On va voir au niveau du ventre, ça va être là le plus important. Donc, là, vous voyez pas. Hop, là, je prends une bonne partie. Je viens là. Là, je vois que je suis autour des 10. Je vais essayer de prendre un plus gros morceau. Là, hop. Ah, voilà, je suis autour des 10-12. Et c'est pour ça qu'on voit aussi les abdos. Pas de secret. Également, il est très important de suivre votre nutrition. Vous allez pouvoir utiliser des outils comme MyFitnessPal, une application qui vous permet de calculer vos calories automatiquement. Ça permet de voir vos calories, vos macros. Quoique maintenant, avec la version gratuite, on ne peut plus. Mais bon, sur mon coaching, on peut. Ça, c'est cool. Ça va vous permettre de confirmer que vous êtes bien en surplus calorique. D'ailleurs, j'aurais pu l'ajouter à l'épisode sur la nutrition. Mais bon, ça forcera à regarder la suite. Il y a peut-être des gens qui ont déjà quitté. En tout cas, toi, t'es motivé, t'es déterré. Ça fait grave plaisir, frérot. Mets-le-moi en commentaire que t'es là depuis le début. Alors, comment faire face au plateau, comme je vous ai dit, les phases de stagnation? Alors déjà, vous allez pouvoir augmenter l'intensité de vos exercices. Vous pouvez augmenter les charges, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions, vous pouvez faire des supersets, des drop sets. Je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Un bicep, ça va être 2 exercices à la suite sur le même groupe musculaire. Donc par exemple, on va prendre un biceps curl plus un biceps curl incliné. Ça, c'est un biceps, ça permet de vraiment augmenter l'intensité du travail. Vous faites les 2 exercices à la suite, puis vous prenez votre temps de repos. Une autre solution pour faire face au plateau, ça peut être de varier les exercices, de changer. Peut-être que votre corps est trop adapté à certains exercices et du coup vous allez pouvoir changer d'exercice, de passer d'un biceps curl à un spider curl, de passer d'un biceps curl sur banc incliné à un biceps curl contre le mur et bras plus écartés par exemple, ce qui va vous permettre d'empêcher l'adaptabilité de votre muscle à un certain type d'effort. Essayez de changer ça toutes les 6 à 8 semaines, ça peut être vraiment intéressant. La troisième possibilité de contrer les plateaux, c'est de revoir la fréquence de vos entraînements. Peut-être qu'elle n'est pas bonne. Peut-être que si vous étiez sur du full body tout le temps, vous pouvez passer sur
sur du split qui va vous donner un entraînement, qui va vous donner une structure beaucoup plus spécifique. Et du coup, la quatrième, la plus logique, surveillez votre nutrition. Il est peut-être temps de réajuster votre surplus calorique. Maintenant, c'est bien, on a vu ce qu'il fallait faire. Maintenant, on va voir ce qu'il ne faut pas faire lors de vos suivis pour optimiser vos résultats. Parce que oui, il y a quelques erreurs à ne pas commettre. La première étant, et vous allez peut-être vous reconnaître, être obsédé, mais vraiment obsédé par les chiffres. Ne vous focalisez pas uniquement sur le poids, sur la balance, que ce soit sur une prise de masse, même sur une perte de gras ou une sèche. Les gains peuvent être beaucoup plus subtils. Ça peut être au niveau de l'endurance. Pourquoi je suis flou ? Non, je suis pas flou. Je sais pas, c'est bizarre. Ça peut être au niveau de votre force, ça peut être plein de choses. Donc ne vous focalisez pas uniquement sur le poids, sur la balance. La deuxième erreur, ça va être de ne pas faire de suivi assez régulier. Oui, au début, vous allez avoir beaucoup de résultats et puis après, ce sera beaucoup plus minime petit à petit. Mais en fait, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, mettez-vous une cadence, mais vérifiez toujours vos progrès. L'erreur, c'est de ne pas regarder assez ce que vous faites, de ne pas prendre assez de recul, d'analyser, de faire une introspection de ce que vous faites actuellement pour votre objectif physique. Pensez-y. La dernière, c'est une très grosse erreur, c'est de se comparer aux autres. Vous n'avez pas le même corps que les autres, les gars. Vous avez peut-être similaire, mais vous n'avez pas le même corps que les autres. Les skinny vont pas avoir le même plan d'entraînement que des mecs qui prennent ultra facilement. Ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui stockent plus, il y en a qui stockent pas. Il y en a qui brûlent plus, il y en a qui brûlent rien. Donc ne vous comparez jamais aux autres. Concentrez-vous sur vous et vos objectifs, vos progrès par rapport à vous, pas par rapport aux voisins. Conclusion, suivez vos progrès pour optimiser vos gains musculaires. Très important, suivez vos progrès afin de jamais perdre de vue votre objectif. La série avance bien, on a bientôt terminé. Dans le prochain épisode, on va parler des erreurs que font communément les gens. Vous pourrez le retrouver juste ici, mais avant, n'oubliez pas le like et le commentaire avant de partir. C'est vraiment du travail de faire toutes ces vidéos, alors je compte sur vous.